J'ai fait plein de claps. Ça sert à rien, mais ça m'apporte un sentiment de joie. Tu avais envie de le faire. Bonjour Internet, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale parce que j'ai un invité en la personne de mon petit frère Benjamin. Est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Benjamin, bonjour. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, la première fois que j'ai posté une vidéo, je savais déjà qu'un jour je voudrais absolument soit parler de mon frère, soit inviter mon frère, soit que mon frère fasse une apparition ou une contribution d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a vraiment été des partenaires de lecture, quoi. Moi j'attends les questions, hein, je réponds pas comme Non mais est-ce que tu veux raconter pourquoi, à ton avis, j'avais envie de t'inviter sur ma chaîne? Ben parce que tu parles de livres, et moi j'ai lu beaucoup de livres, et quand on était petits, on lisait ensemble des livres, donc il y a un truc qui revient. Il y a quelque chose avec des pages comme ça qui retournent. Et en fait, quand on était petits, on a vraiment passé des centaines, des dizaines, des milliers, beaucoup de moments. On a passé de nombreuses heures, chacun d'un bout à l'autre du canapé, à lire, à se battre pour pouvoir lire le livre en premier, etc. Donc il y a beaucoup de souvenirs rattachés à ça. Tout à fait. On peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Et donc du coup j'ai créé sur Instagram un tag pour que vous aussi, si jamais vous vous retrouvez avec un proche ou une proche, on dit ça? Ou une proche, oui. Ou une proche. Vous avez lu ou partagé des souvenirs de lecture ou des trucs comme ça, peut-être. Ouais, c'est ça, franchement, bravo, voilà, très bien. Si t'as besoin, tu m'appelles. Donc bref, il y a des questions, nous allons répondre aux questions. Les questions seront dans la barre d'infos et sur mon compte Instagram. Si vous aussi vous avez envie d'inviter une personne sur votre chaîne YouTube ou sur votre compte Instagram sous forme de story, de post, de ce que vous voulez, n'hésitez pas à faire comme nous. Voilà. Et puis mettez un pouce bleu et vous abonnez. Et la cloche, j'avais toujours envie de dire ça. Et abonnez la cloche. Abonnez la cloche, allumez la cloche, tout, voilà. Du coup, je peux me dédouaner en te laissant le faire comme ça. C'est pas moi qui ai l'air de faire. Je vais le refaire toutes les 5 minutes. Comme ça, bon, voilà, abonnez-vous. Bon. Alors, la première question, c'est définissez les goûts littéraires de l'autre. Alors, les goûts littéraires de Ben, je dirais que. Alors, si j'ai envie de dire un truc pour te faire lever les cieux au ciel, je vais dire. Tu aimes la littérature de l'imaginaire. Bah non, parce que c'est quoi ça, j'ai pas le. Ah bon? Je croyais que c'était un terme un petit peu fourre-tout, un peu parapluie qui veut pas dire grand-chose. Mais c'est un peu fourre-tout, ça rassemble vraiment plein de trucs très divers, mais à un moment donné, ça colle aussi à une certaine réalité. Oui, ok, donc du coup ça va, c'est pas... Je lève pas les yeux. Ok, en tout cas moi je dirais littérature de l'imaginaire, en précisant quand même surtout fantasy. Et aussi, t'aimes bien lire des livres un peu historiques ou un peu d'analyse sur les jeux vidéo. Oui. Est-ce que ça te semble correspondre? Oui, ça correspond. Tu as bien cerné le spécimen. Comment tu définirais mes goûts littéraires? Alors moi j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que t'as lu des trucs tellement hétéroclites. Mais je sais que t'aimes bien tout ce qui est sociologie. Oui, c'est vrai. Je sais que dès qu'il y a des fibres un peu féministes, ça va te parler un petit peu. Je sais que tu peux avoir un peu de mal avec la SF, mais c'est pas forcément lié au genre en lui-même, mais plus voilà, au regard qui est véhiculé. Et après, t'aimes bien aussi la littérature fantastique, parce que Harry Potter, t'aimes bien un peu quand même la fantasy, parce que Robin Hobb. Tout à fait. Donc voilà, t'as des goûts assez hétéroclites, mais à mon avis, à partir du moment où c'est bien écrit, où il y a des personnages intéressants, ça peut te parler. Et tu lis aussi des essais, des trucs un peu plus... théoriques. Voilà. Abrupt. Pourquoi un peu plus technique. Voilà. Un peu plus sans coup férir. Voilà, exactement. Question suivante. Alors on va dire qu'on fait une fois sur deux, une fois c'est moi qui commence, une fois c'est toi qui commence. Ok. Si vous étiez un duo de personnages de fiction. Moi j'en ai deux qui me reviennent. Bon alors à chaque fois c'était duo de mecs, je suis désolé. Oui, mais moi aussi j'ai une idée ça. Moi je pense souvent dans la route d'Eldorado à Miguel et Tullio. Je trouve qu'il y a un petit côté, tu sais, dans la complicité, le côté ils font des conneries, puis des moments ils peuvent se disputer un peu, mais fondamentalement l'amitié qui est plus forte, tu vois, je trouve qu'il y a pas mal ça. C'est vrai. Et exactement sur les mêmes vagues, il y a un peu, je trouve, du Woody et Buzz l'éclair, tu vois, dans Toy Story. Sans mettre l'un des deux sur l'un des deux, tu vois, sans qu'il y ait forcément de correspondance. Oui, je pense qu'on peut être un peu fluide à s'échanger les rôles. C'est surtout, voilà, sur cette complicité qu'on retrouve dans les deux personnages. Oui, et ben moi j'avais pensé aussi à un duo de mecs, je pensais qu'on pouvait avoir un côté Fred et George Weasley. Oui. Oh, c'est pas un petit oui ça. Oui, ce côté où quand ils parlent entre eux, des fois, il n'y a personne d'autre qui comprend. Oui, c'est ça. Alors, troisième question, qui parmi vous lit le plus? Bah moi j'ai l'impression que c'est toi quand même. En termes de quantité, si on parle vraiment de genre nombre de pages,
Je pense que toi, tu lis quand même plus que moi. Ça doit dépendre des périodes, parce que si on parle, je pense, de la période vraiment quand on était à la maison. Quand on était quand ici on était et petit, tout, oui. je pense que ça fait pas un pli, parce que je faisais quasiment que ça, Oui. par des jeux vidéo et voilà. Oui, Donc clair. ça c'est clair. Aujourd'hui, moi j'ai quand même vraiment des périodes où je lis moins. J'ai des périodes où je dévore 7-8 bouquins dans un mois, hein, mais... Oui, puis souvent, toi t'aimes bien lire vraiment des très très gros pavés, ou alors des sagas où il y a 28 tomes. Mais maintenant j'ai moins de place chez moi. Oui. Donc ça, mine de rien, ça canalise un petit peu. Non, moi j'ai quand même des périodes où je lis moins maintenant. Sur une année, je pense que tu lis plus que moi peut-être, tu vois. Oui, parce que toi tu fais des sortes de tunnels en fait. Ouais. Pendant en un mois d'un coup, tu vas trouver une saga ou un auteur qui te plaît et tu vas... Ouais, ou je vais avec toi chez Giberjeune, j'achète un gros paquet de bouquins, j'en achète 5, il y en a 4 que je lis, c'est ça. Il y a un truc que j'avais beaucoup aimé, c'est quand tu parlais avec Apka de la concurrence. Coucou Apka, j'ai franchement trop bien le live, Dark Souls. Et d'ailleurs, il a mis un t-shirt Dark Souls. Je suis très fier de mon t-shirt Dark Souls. Non, ouais, tu disais un truc avec Apka qui était super intéressant, c'est dans la vie d'adulte, la concurrence entre les médias, tu vois, les films, les séries, Puis tous les hobbies, quoi. Voilà, c'est ça, de manière générale. Et du coup, moi en fait, j'ai vraiment des phases jeux vidéo et des phases bouquins. Ok. Et voilà, là, ces 2 derniers mois, j'ai fait que jouer. J'ai un jeu qui m'a happé, j'ai fait que jouer à ça. Je pense qu'il y a des périodes où tu lis plus et qu'il y a des périodes où je lis plus. Mais j'ai l'impression que toi, t'as peut-être une plus grande régularité. Oui, moi c'est quand même rare qu'il y ait des périodes où je lis vraiment pas beaucoup, voilà. C'est un peu en continu. Ouais. Peut-être qu'en fait au final à la fin on a lu à peu près autant, mais... On lit beaucoup tous les deux, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. On lit beaucoup tous les deux et puis on a aussi quand même des façons de lire qui se ressemblent, je pense du fait qu'on a grandi ensemble et qu'on a construit un peu nos habitudes de lecture ensemble. Ouais. Dans le sens où... dans Écriture, Stephen King il dit que le secret des grands lecteurs et des grandes lectrices c'est d'être capable de lire. Alors attends, je sais plus c'est quoi ces mots exacts, mais c'est par longue gorgée et par petite gorgée, un truc comme ça. Okay. En gros, d'être capable de lire en s'asseyant dans un fauteuil, en lisant pendant 1 heure de suite, mais aussi que t'as 3 minutes d'attente dans une salle d'attente, tu sors ton bouquin et tout ça. Et moi j'ai des souvenirs de Ben, et ça maman elle adore raconter ce truc-là. Ça, moi c'était... Où on allait, ma mère elle nous emmenait au marché pour acheter des légumes et Ben il avait son livre sous le bras. Et dès que ma mère s'arrêtait à un stand pour acheter quelque chose dans le marché, Ben il se posait debout et puis il commençait à lire son livre et dès que ma mère changeait de stand, il refermait le livre et il la suivait comme ça. Oui, bah c'était ça. Mais c'est ça, voilà, les périodes où je lis beaucoup... Grappiller des petites pages par-ci par-là, quoi. C'est ça, moi les périodes où je lis beaucoup, c'est parce que je lis à la fois par longue période chez moi, je me couche à 20h le soir et je lis pendant 4 heures, et j'ai ça où j'ai toujours un bouquin sur moi et la moindre truc, je lis... Mais ça dépend aussi vachement du style de ce que tu es en train de lire, quoi. Parce qu'il y a des bouquins, notamment dans la fantasy, des trucs tellement fluides qu'en un quart de seconde, tu arrives à te remettre complètement à l'intérieur, alors qu'il y a des textes des fois qui sont un petit peu plus hermétiques ou un petit peu plus... Quand tu lis un essai, tu as besoin d'un peu de calme et tout. Mais c'est aussi une question de tempérament, je crois, parce que j'ai discuté avec des gens, moi notamment, je me suis retrouvé une fois, je me souviens, j'étais en vacances avec papa et Alban, on s'est retrouvé à un tournoi de baby-foot. Voilà. Et pendant c'est les vraiment pauses, story time en fait, c'est une vidéo story time. Et entre les matchs, du coup, moi je relisais pour la énième fois Harry Potter ou un truc comme ça, et j'avais un gars qui était venu me voir, mais t'arrives à bouquiner dans tout ce bordel et tout, et il y a des gens ici qui ont la capacité de se concentrer et d'autres qui ont besoin d'un terreau un peu plus calme, et c'est vrai que moi je lis à peu près en toutes circonstances. 4e question, un livre que vous avez lu grâce à votre buddy. Oui, parce que le tag c'est Reading Buddy, j'ai oublié de le dire. Du coup, un livre qu'on a lu l'un grâce à l'autre. Il y a Où va l'argent des pauvres, mais que je n'ai pas fini encore, parce qu'il m'est un peu tombé des... Enfin bon, bref. Mais je le reprendrai, mais il faut que je le reprenne à zéro. C'est pareil, c'est des trucs où tu m'as ouvert, c'est quand on était petit, les chairs de poule. Que j'ai lu. Alors, je sais même pas si c'est toi qui me l'as donné ou si je t'ai vu les lire et tu sais, on les empruntait à la médiathèque. Oui. Et je me souviens très bien du premier que j'ai lu, c'était Jeu de monstres, je crois. Ah, mais c'est le meilleur. Avec la couverture, avec le truc bleu, le dégueulasse. Bleu, ouais. Toi, tu l'avais lu, et il était à la maison, et du coup, moi, de te voir avec des chairs de poule, ça m'avait donné envie, j'avais lu ce truc-là, même si ça me faisait peur, parce que Margot, elle faisait des trucs qui font peur. moi j'étais le mec un peu trouillard et tout. Mais du coup, j'avais lu ça, et après, j'ai éclaté toute la série des chairs de poule, à l'époque. Ah, mais ouais, Jeu de monstres, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs chairs de poule, quoi.
Et il fait peur en plus, il y a vraiment une tension, c'est un peu Hunger Games tu vois, mais avec des monstres quoi. Non mais c'était vachement bien, et puis ils étaient tellement variés les uns les autres que je pense que, à mon avis si on les réalisait maintenant, tu verrais qu'il y en a qui sont quand même vraiment des pépites et puis d'autres c'était bon. Ça c'est quoi, c'est bien pour les... Puis quelle que soit ta phobie ou les trucs qui te font flipper, tu pouvais trouver le chair de poule qui t'est vraiment destiné quoi. Ouais, c'est vrai. Et dans les autres trucs, il y a Jurassic Park de Michael Crichton, je suis quasiment sûr que c'est toi qui me l'a recommandé, et c'est pareil, après j'ai lu au moins 5 ou 6 autres Michael Crichton, donc voilà, c'est que des bonnes expériences finalement. Ah bah c'est voilà. cool, écoutez les conseils, moi j'ai jamais été déçu pour l'instant. Bah moi en tout cas, ce qui est sûr c'est que sans toi je n'aurais jamais lu Robin Hood. Ah, mais ça a été jamais lu l'Assassin Royal. Ça a été un travail collectif parce que en fait il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont vraiment beaucoup aimé les sagas de Robin Hood et notamment l'Assassin Royal, mais je pense que la personne qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a vraiment dit non mais quand même vraiment je t'assure que c'est vachement bien et qu'il y a beaucoup de chances que ça te plaise, c'est toi. Et du coup c'est à l'heure actuelle vraiment ma saga de fantasy préférée. Même parfois j'ai presque un peu de tristesse quand j'essaye de lire de la fantasy parce que j'ai l'impression d'avoir lu la meilleure chose en fait. Il t'en manque quelques-unes quand même. Oui, non mais c'est sûr, mais je ne désespère pas, mais pour l'instant j'ai encore pas trouvé quelque chose qui m'a plu autant que Robin Hood. La barre est très très haute. Oui. Alors, 5. Un livre qui fait désaccord entre vous. Un exemple très récent, enfin un désaccord c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas on n'a pas eu la même perception du livre parce que c'était en mai je crois. On a fait une lecture commune avec Apka et avec d'autres personnes sur Instagram du premier tome de The Expanse, L'éveil du Léviathan de James Comey, je crois. Corée. De toute façon, c'est deux auteurs qui ont écrit ensemble sous le même nom. Et moi, j'ai vraiment pas aimé du tout. D'ailleurs, la fin du premier tome, je l'ai lu en diagonale. Et toi, t'as tout moi, continué. j'ai lu tous les bouquins. C'est là où le terme désaccord, je sais pas dans quelle mesure... Oui, désaccord, c'est peut-être... Parce qu'en fait, les trucs que toi, tu reproches au bouquin, je suis d'accord que ça va pas. Et même dans la suite, je revoyais les trucs et... Mais ça t'empêche pas d'apprécier quoi. Mais j'ai quand même pu apprécier du fait qu'on a quand même pas le même vécu et tout ça. C'est vrai que du coup j'ai pu le lire et en passant outre, on va dire, les problèmes qui étaient posés quoi par cette écriture. Bah ou en tout cas parce que toi t'as perçu des qualités narratives ou littéraires qui ont supplanté en fait ce truc là, qui ont fait que c'était quand même... je me suis un peu laissé ça en valait quand même la peine de continuer à lire, alors que moi j'ai vraiment bloqué sur les aspects qui m'avaient dérangé quoi. Des fois j'ai envie de dire que je suis un lecteur facile, ce qui est peut-être quand même un peu exagéré parce qu'il y a des trucs qui me bloquent très très fort. Mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis capable de passer outre. Et j'ai lu des trucs où à la fin de la lecture j'étais en mode bon, franchement c'était pas ouf, tu vois. Ouais. Mais j'arrive à aller jusqu'au bout parce que je me nourris, je me laisse porter par l'histoire, par un personnage, par un truc. Et bon, c'est que ça m'arrivait quand même régulièrement, c'est un peu con peut-être, parce que ça m'arrivait régulièrement de lire des bouquins, à la fin du bouquin je me dis bon, bah voilà, c'est fini. c'est un côté un peu en mode bon, j'ai été jusqu'au bout, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, comme ça c'est fait. Ce livre m'a traversé comme, comme une brise. C'est ça, c'est la junk food, tu sais, tu manges, à la fin t'as pas passé un mauvais moment, mais bon, t'auras faim dans 1 heure quoi. C'est vraiment ça quoi. Bon, toi t'avais une idée de livre qui a fait désaccord ou pas? Bah alors pareil, c'est pas vraiment désaccord, mais un peu sur le même principe, le problème à 3 corps. Que tu avais conseillé de Liu Cixin. Ouais. Tu vois, un peu de la même façon, il y a un truc truc qui m'a bloqué, moi, tous les passages sur les jeux vidéo, ça m'a complètement sorti du truc et j'étais en mode mais c'est n'importe quoi, c'est pas un jeu vidéo, ça. Oui. Là c'est l'inverse. Là on parle d'un premier tome du coup d'une saga de science-fiction, et où là ça a été l'inverse dans le sens où moi j'ai vraiment adoré et Benjamin lui a été beaucoup plus critique. Je crois que tu l'as même pas terminé. Non, j'ai pas fini. Après le problème à 3 corps, vraiment je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, et je peux comprendre que sa façon d'aborder le jeu vidéo de manière un peu alambiquée, un peu abstraite, un peu... Ouais, le traitement du jeu vidéo en mode en fait c'est un peu comme dans un rêve et tout, moi ça me saoule. Oui, j'ai l'impression que souvent quand on regarde des films ou quand on lit des bouquins ensemble et qu'à un moment il y a un traitement du monde de l'informatique ou du monde du jeu vidéo, ben, comme toi t'as un parcours là-dedans, t'es un petit peu plus un peu plus sensible, un peu plus critique par rapport à la manière de l'aborder que moi, un recul que moi j'ai pas du tout par exemple. Oui, une rigidité on pourrait dire aussi, parce que des fois tu te dis mais vas-y tu te prends la tête, c'est bon, c'est... En fait, je crois que le problème à 3 corps, il m'avait déçu de ouf, parce qu'au début,
ça commence et justement le traitement début, du jeu vidéo, génial. le traitement du jeu vidéo notamment, il est très bien fait parce qu'il te parle d'interface, de machin et tout. Et tu te dis ah mais d'accord, il a compris ce que c'est un jeu vidéo et bon, il projette un peu sur du futur et après en fait un jeu vidéo c'est un rêve, ça a aucun sens, t'es en mode mais quoi. Et c'est même un petit peu mystique. Ouais. La SF quand même, la SF fait dissension. Ça divise. Mais t'as pas lu Asimov? Mais j'ai pas encore lu Asimov, c'est vrai. En même temps, tu vois, maintenant dès que quelqu'un. Enfin, en fait, je suis très frileuse de tout ce qui est classique dans la SF parce que du coup, c'est. Oui. J'ai peur souvent. J'ai peur. 6ème question. Un livre que vous avez offert ou prêté à l'autre. En juillet dernier, Benjamin m'a offert le premier tome de La Roue du Temps, qui est une saga de fantasy, et j'ai commencé à lire le début. Et j'ai trouvé que c'était vachement sympa, enfin un petit peu classique en fait, vraiment fantasy classique dans le démarrage. Et j'ai commencé à être vraiment prise à l'intérieur et puis je me suis rendu compte qu'il y avait 23 tomes ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'en France ils ont découpé, mais en vrai il y en a 14, mais c'est des gros. Quoi. Oui mais c'est énorme en fait, c'est hyper long comme saga et en fait quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a un petit peu découragée, du coup j'ai arrêté. Et je compte la reprendre plus tard, mais le cadeau un peu. La première dose est gratuite. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, comme les trucs chez le marchand de journaux, là. Ouais, il te lance une collection de quelque chose et les premiers coûtent 2 balles, après ça coûte 10 balles le truc. C'était un super beau cadeau et je comprends pourquoi tu me l'as offert parce que le début ça m'a vraiment plu, mais ouais, j'étais un peu découragée. De me lancer dans un truc aussi long quoi. Ouais, je t'avais aussi prêté le premier tome de la trilogie de Bartiméus, l'amulette de Samarcande, qui est vachement bien. Ça. T'as jamais lu? Voilà, vous voyez le peu de cas qu'elle fait de la vie de son frère. Ouais, alors moi je suis un peu une sœur indigne, j'avoue, des fois tu m'as prêté des piles comme ça de livres et j'ai fait ah merci, je les ai pas. Et toi tu te souviens d'un livre que je t'ai offert ou prêté ou pas spécialement? Bah du coup, Ah, L'argent des pauvres. Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi. Tout à fait, que tu m'as prêté. Comme ça, les personnes qui me suivent un petit peu, notamment sur Instagram, peuvent voir que le harcèlement ou la propagande que je fais avec ce livre ne se limite pas aux réseaux sociaux. Mais après, je pense qu'il y a plein de bouquins que j'ai dû te piquer en fait. Que tu m'as prêté à l'insu de ton plein gré, notamment les chairs de poule, mais au moins les premiers. je m'en étais pas rendu compte ça. Mais les chairs de poule, notamment le jeu de monstres, j'en ai possédé pas mal. Hein. Ah oui, bah voilà, tu vois, donc j'ai dû aller piquer des trucs dans ta chambre. Dans les brocantes. Dans les brocantes, c'est pas une phrase. Dans les brocantes. On les achetait dans les brocantes. Tout à fait. Tu vois, sujet verbe complément, c'est... C'est moi où il est un peu condescendant le mec. Ce n'est pas une phrase. C'est pour tes viewers. Si on parle français. Question suivante. Un livre qui vous a passionné. Bah, j'ai Harry Potter. Bah voilà, ouais. Harry Potter, clairement. Je pense que là, ça fait consensus. On est la génération où on grandissait avec les tomes et les films qui sortaient les uns après les autres. Et du coup, à chaque fois que le nouveau tome sortait, notre papa allait l'acheter. Et ensuite, c'était, je crois que c'était à tour de rôle celui qui avait le droit de commencer à le lire. Et voilà, et puis on les a... Enfin, je sais qu'il y a des tomes, genre le 2, le 4... que moi j'ai lu mais 10 fois. Je me souviens le 5 quand on l'a eu, on l'a éclaté en une semaine, je crois qu'on l'avait tous les deux lu. Ouais. Alors que ça commençait déjà à être un peu dépavé. Oui, il est vachement gros dessus là, ouais. Mais ouais, je pense à Harry Potter, c'est le truc qui nous lie. Bah puis du coup voilà, on a bien vu les chairs de poule qui ont quand même fait... Ouais, mais c'est vrai que les chairs de poule, notre réveil au bouquin. Ouais. Je crois que les chairs de poule, ça doit être parmi les premiers bouquins que j'ai lus. Ah, il y a eu tous les Roald Dahl aussi, Charlie et la chocolaterie. C'est là où nous on n'a pas forcément lu les mêmes choses parce que moi j'ai lu tout ce qui était Artemis Fowl et tout ça, toi t'es passé à côté. Non, ouais. Et c'est vrai que moi, littérature classique, j'ai peut-être un rejet un peu de ce qu'on nous faisait lire à l'école. J'ai moins lu les classiques. Mais ça, moi j'ai pas lu à l'école du tout, hein. Roald Dahl et tout. Non, mais ça avait un côté, tu sais, c'était un peu dans le même style, c'était les livres à lire, tu vois, les trucs. Ah ouais. Ouais. Roald Dahl, je me souviens que maman elle nous en avait lu quand on était petits. Oui, parce que moi c'est à ça que je pense. Et puis alors il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais au niveau de la bande dessinée, oui, c'est ça qu'on a beaucoup partagé. Notre papa il a une grosse collection de bandes dessinées, et notamment les Chick Bill. Ouais. Ça on a beaucoup lu, les Léonard, les Schtroumpfs. Les Tintins. Les Tintins, j'ai pas lu, tu vois. Moi, moi, je faisais de la résistance sur les trucs les plus. Ah ouais, tout le monde lit Tintin, et pas moi. Ok. Je sais pas, j'avais pas accroché. J'ai un hipster à 4 ans. C'est ça, à 6 ans et demi. J'étais là avec ma doudoune à carreaux. Peut-être parce que je trouvais que c'est un peu plus austère, Tintin. Ça suintait trop le néocolonialisme, tu vois. Le
mec il a... Oui, alors que Chic Bill, pas du tout. Alors que Chic Bill, pas du tout. Ça, je les ai relus. Oui, non, mais c'est une catastrophe Chic Bill quand tu relis ça. Tout ce qui est Spirou et Fantasio, pareil. Ouais, bah ça dépend des dessinateurs pour Spirou et Fantasio, mais oui, c'est... Oui. Mais tu vois, en BD, il y a aussi tout ce qui est Léonard qu'on a lu, pareil, où après on s'échangeait. Tu te souviens, on se faisait des quiz. Oui, alors combien y a-t-il eu d'animal? Combien Kilordine a-t-il possédé d'animaux? Quel est le nom de la jument de Chic Bill? C'est clair, les gros geeks. Ah, c'est vrai que ça, j'y repense pas souvent. Kit Paddle, ouais. Alors, ensuite, avant... non, dernière question. Non, déjà. Racontez une anecdote sur votre relation ou vos lectures. J'ai mis cette question pour une seule raison, c'est pour raconter une anecdote que je vais raconter après. Ah, ok, super. Mais vas-y, est-ce que toi, tu veux raconter une anecdote? Bah moi, l'anecdote que je raconte toujours sur les bouquins, c'est moi la tendance que j'avais à lire en toutes circonstances. Comme au marché. Comme au marché, il y a un trajet de voiture, quand on allait chez notre grand-mère, il y avait 6 heures de voiture, je crois, et j'avais passé 6 heures à lire dans la voiture, et ma mère, tu sais, de temps en temps, elle vérifiait que j'étais encore vivant. En plus, lire en voiture, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Bah ouais, je sais que là, t'étais malade quand tu lisais en voiture, mais je te quoi le problème? C'est ça. Et il y avait l'histoire que notre beau-père il raconte tout le temps, c'est au début où ils étaient ensemble. Moi, ma chambre était tout en haut, enfin elle était à l'étage quoi, et le matin je me levais, je descendais pour aller petit déjeuner en robe de chambre avec, je descendais en lisant mon livre comme ça. Dans les escaliers. Ou ma mère, j'allais me coucher pareil, quand j'étais ado, j'allais me coucher à 20h, tu sais, ma mère elle était en mode, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il y a un ado qui va se coucher à 20h? J'avais pas de smartphone ou de trucs comme ça, tu vois, je lisais, tu vois, pendant 3 heures. Oui, c'est vrai. Voilà, le côté un peu compulsif. Et je me souviens aussi des fois où, quand on partait en vacances, notre père, il nous secouait en disant « Mais vous voulez pas sortir ?» on était chacun d'un bout à l'autre du canapé comme ça. C'est-à-dire nos... Et le grand air! Le grand air, regardez, il y a la mer et tout. Allez vous promener, sale gosse. Il y a la forêt, il y a l'oxygène. Je pense qu'il devait avoir envie de nous aérer comme des draps, tu vois, de nous secouer. On allait sur la plage, on mettait nos serviettes et puis on lisait sur nos serviettes les pires gosses. C'est en plus des livres qu'on avait déjà lus. Qu'on avait déjà lus, qu'on avait piqué à notre mère qui avait pris pour lire, pour enfin avoir le temps de lire. On allait lui piquer ses bouquins. Non, alors moi l'anecdote que j'avais envie de raconter, c'est que quand j'étais au collège, j'avais une super copine dont le papa était prof d'anglais. Et en fait, comme il était prof d'anglais, il parlait anglais bien évidemment, et il lisait en fait les tomes d'Harry Potter avant qu'ils soient traduits en français. Et tu sais ce que je vais raconter du coup. Et en fait, lorsque le tout dernier tome d'Harry Potter est sorti, le 7, il a commencé à le lire en anglais, et avec ma copine, on lui disait alors, qu'est-ce qui se passe? On essayait de savoir, en même temps on n'avait pas envie de savoir, et on était hyper curieuse et on pouvait pas encore le lire. Et un matin, son père nous a dit, bah écoutez, là il s'est passé quelque chose, mais je sais pas si vous allez pouvoir encaisser. Il nous dit quoi? Non, il faut que tu nous dises. Et il nous a dit, bah en fait là, je viens de lire un passage, Ron est mort. Avec ma copine, on était vraiment, mais quoi? Mais Ron est mort? Mais comment est-ce possible, quoi? Et donc j'étais rentrée chez moi, j'avais raconté ça à Ben en disant, mais tu sais pas quoi, dans le dernier tome, il paraît que Ron il meurt, mais c'est horrible, machin. Et en fait, j'ai retenu que c'était chacun son tour pour pouvoir lire le livre en premier quand on le recevait à la maison. Parce que lorsque le tome 7 est sorti, c'était ton tour de le lire en premier. Et en fait, lorsque Ben a lu le tome en français, en fait, il a perpétué le mensonge. Et en fait, il m'a fait croire... que Ron mourait aussi, quoi. Et j'étais tellement outrée. La boutade. J'ai trouvé ça tellement révoltant qu'en fait j'ai mis plusieurs années avant de lire le 7. En fait c'est au moment où le film allait sortir, le premier film des 7, où je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux quand même pas pour la première fois aller voir un film Harry Potter dont j'ai pas lu le bouquin avant. Et donc j'ai lu le livre mais un peu comme ça. Tu vois, chaque page, c'est là, non c'est pas là. Et jusqu'à 10 pages avant la fin, je me disais mais qu'est-ce qui est... c'est quand qu'il meurt? Ils ont gagné là, il va faire une chute, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc j'ai terminé le 7, et donc spoiler, non, Ron ne meurt pas, Ron se porte très bien, Ron va faire des tas de projets, et on m'avait menti pendant toutes ces années, quoi. Le traître, c'est pas glorieux, hein, comme... La fourberie. Et en fait, je trouve que c'est encore plus fourbe
de perpétuer un mensonge que tu sais, d'en inventer un, de faire une blague soi-même, tu vois. En disant, ah, J'allais pas gâcher la blague du prof d'anglais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Et en plus, il faut savoir que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il n'y avait pas encore... Pression de vieux, ça. Oui, mais il n'y avait pas encore Game of Thrones et tous ces trucs comme ça, où on avait déjà beaucoup plus accepté que quand on s'attache à un personnage, il faut peut-être accepter de devoir lui dire au revoir, tu vois, c'était très difficile. C'est plus jeunesse quand même, en plus, Harry Potter quand même. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir invité, je suis honoré. Merci d'être venu. Partagez cette vidéo avec votre frère ou votre soeur. Voilà, ou votre buddy machin. Reading buddy. Reading buddy. Meilleur vœu à tous, bonne année. J'ai perdu le contrôle de cette vidéo. Au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura déjà les fêtes qui seront en partie passées. Donc j'espère que vous avez bien profité. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2022. Moi je ferai encore des vidéos. Peut-être qu'on refera une vidéo, un coup, un vlog ou quelque chose comme ça. En fonction des pouces bleus comme En fonction des pouces bleus, si vous voulez que Ben revienne, mettez des pouces bleus. Non mais oui, on refera, c'était rigolo. Oui, en tout cas il y aura plein de nouvelles vidéos sur la chaîne, j'espère. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut. Bye bye. Ça va être n'importe quoi cette vidéo. Fais des effets de Transition, mais on n'est pas sur TikTok encore. Oh. En fait, je sais pas si c'est parce que t'es un peu stressé, mais t'as la voix hyper grave comme ça, genre. C'est la position Tu fais le bonhomme. assise. Pour dire détendre. Je suis hyper relax. Mi. Moi j'ai un peu débouché, mais ça va. Tu veux un mouchoir? Non, c'est bon, j'en ai. Pour l'instant, ça va, je gère le flux. Ok. Attends, je pleure. Pleure pas. Mon frère me fait pleurer de rire. Ça va bien se passer. Mon frère me fait pleurer. Il me martyrise. Alors, un livre... Attends. J'ai un peu gueulé là. Mimi. J'ai un peu gueulé. Oula. Oula, j'ai un peu gueulé. La gâte de pute fait partie des armes. Ah oula. Je suis... Décale-toi un tout petit peu, je me fais un tout petit peu hors Ah de ouais, cadre. comme ça. Non. Voilà, c'est mieux.